Après la guerre mondiale, avec les Nations Unies, toutes les catégories de la vie est prise en charge. On vous dira les enfants, c'est avec ONU Enfants, Habitat, ONU Habitat, la paix. On vous dit c'est les Nations Unies, c'est pas moi, tel groupe. Et pour les femmes, il y a aussi des organisations. Mais dans d'autres cieux, il y a une prise en charge de personnes de troisième âge. Les gens qui servent, qui construisent, qui se battent jour et nuit pour nous léguer ce dont on est tributaire aujourd'hui, on est bénéficiaire aujourd'hui. Alors, mais au Congo, cette catégorie de gens ne sont pas que non pris en charge, mais ils sont aussi vulnérables. Leur vulnérabilité, c'est par manque de la prise en charge par l'État ou d'une considération ou d'une loi qui le protège ou qui promouvoit leur position. Ce qui fait que vous allez voir dans d'autres communautés, on tue culturellement parlant, une pauvre mère vieillissante devient sorcière. Un vieux papa, le vieillissement, au lieu d'être une richesse pour partager avec les expériences, mais dans nos communautés, ça devient des obstacles qui conduisent à la destruction, à la mise à l'écart de cette catégorie. Alors nous, il était nécessaire. D'ailleurs, souscrivant aux Nations Unies, les recommandations que les Nations Unies ont faites à plusieurs fois, au niveau même des chartes de l'Union africaine, on recommande aux États de prendre en charge cette catégorie de personnes. Et c'est comme ça que la première prise en charge, c'est le reconnaître sur le plan juridique, légal, dans notre Constitution. C'est comme ça que quand vous lisez l'article 49 dans la loi organique, il est dit que les personnes de troisième âge doivent être protégées et promues par l'État. Et une loi organique devait être mise en place pour ce fait. Bon, l'articulation, c'est un peu comme je vous ai décrit. Au jour d'aujourd'hui, les personnes à troisième âge seront prises en charge par de différentes structures. Hospice des vieillards, par la santé avec une prise en charge spécifique, la gélatrie. Donc ces soins-là, ce sont des soins spécifiques et il faut les encadrer aussi sur le plan culturel pour terminer le dernier moment de leur vie aisément. Et les donner aussi un habitat de toit décent. Ça, c'est maintenant du côté réglementaire, c'est avec le gouvernement qui va organiser. La loi est d'ordre général, vous le savez, mais maintenant, c'est le gouvernement qui va mettre les structures en place, que ce soit la mise en place, l'identification de cette carte verte, ou alors une caisse de solidarité ou de fonds social. À chaque fois quand on fait une loi, d'aider mon passe, ce n'est pas le gain. Moi, mon gain, on l'avait proclamé, je suis député, mais c'est un gain dans la perfection ou dans le travail. Vous faites déjà accompli l'une des missions que j'ai été élu. Donc, initier des lois, on l'a fait. Mais le grand bénéficiaire, c'est vous autres, nous autres, qui adhérons à cette classe sociale, qu'aujourd'hui vous ne le ressentez pas, mais demain, vous allez avoir le bénéfice et vous vous souviendrez de moi.